Les P3A sont des programmes d'appui institutionnel conçus pour accompagner la mise en œuvre de l'accord d'association et pour favoriser la réussite du partenariat tuniso-européen. L'Union européenne, comme vous le savez, a très largement augmenté sa contribution financière en matière de coopération avec la Tunisie depuis la Révolution. Globalement, on est passé à peu près de 80 millions d'euros annuels sous forme de dons à environ 160 à partir de 2011. On a signé ce qu'on appelle un partenariat privilégié avec la Tunisie, qui est une sorte de reconnaissance des progrès qui ont été faits en Tunisie. Le mécanisme privilégié, c'est les jumelages entre institutions publiques tunisiennes et leurs homologues européens. Le deuxième mécanisme, c'est l'expertise privée mise à profit des administrations tunisiennes, qui est le marché de services et les contrats cadres. Le troisième mécanisme utilisé, et qui vient en complément de ces appuis institutionnels, c'est l'acquisition d'équipements au profit des administrations tunisiennes. Ce sont finalement les programmes qui nous permettent de fournir de l'assistance technique de manière assez particulière, puisqu'il s'agit en fait d'opérations essentiellement de ce qu'on appelle des jumelages. Et je pense que la Tunisie est un bon exemple de pays qui a une très forte culture administrative. Et quoi de mieux pour des fonctionnaires tunisiens de se retrouver à dialoguer peer-to-peer avec leurs homologues des États membres. Cette mission de jumelage concerne aussi bien la création de nouveaux produits destinés aux entreprises tunisiennes qui se développent. Elle a également créé des partenariats avec des structures de leasing et de factoring, et également fait une offre de banque assurance, ce qui permet en fait à la BFPME et à la Sotugar de disposer de toute une gamme de produits. Ce jumelage a duré 24 mois, durant lesquels les experts étaient présents au sein de la BFPME et ont assuré un accompagnement au profit de ces cadres. Ils ont proposé la mise en place de nouvelles prestations pour mieux répondre aux attentes des investisseurs tunisiens. Nous espérons que ce partenariat continuera et concernera des axes plus spécifiques pour améliorer les offres de la BFPME. Donc la Sotugar est une institution qui a bénéficié de l'appui technique dans le cadre de ce jumelage. Les cadres de la société ont pu bénéficier de stages de formation au sein de l'institution qui est notre partenaire au niveau de ce jumelage, la BPI France, donc en matière d'évaluation de projets, en matière d'analyse de risque, ce qui leur a permis donc d'améliorer leur capacité d'approcher de dossiers de garantie et de crédit. Cette expérience a permis de moderniser certains équipements et techniques utilisés pour s'adapter à l'évolution des médias à l'échelle internationale. Radio Kef, la radio du Nord-Ouest, dispose désormais, grâce à ce partenariat, de 3 bureaux à Béja, Jendouba et Seliene, qui lui fournissent des informations et assurent des couvertures dans les différentes délégations. Ces bureaux produisent aussi des émissions thématiques dans plusieurs domaines comme les droits de l'homme, la femme, la vie culturelle et associative. Ces bureaux ont été créés pour se rapprocher des citoyens. Ceux qui habitent dans les zones rurales ne connaissent pas la radio et ne parviennent pas à faire entendre leur voix et aborder les problèmes tels que la pauvreté et la marginalisation qui sont très répandus dans la région du Nord-Ouest. Notre rôle est d'aller à la rencontre de ces gens, de les rapprocher de Radio Kef et de faire entendre leur voix. Ça fait 27 mois qu'on est en jumelage avec la France et l'Italie. Nous avons acquis plusieurs compétences. On a renforcé notre capacité et notre expertise scientifique. Ce jumelage a duré 27 mois, donc nous le clôturons avec un certain nombre de réalisations. Donc il y a eu beaucoup d'implications à la fois des experts, une cinquantaine d'experts
d'Europe. 7 visites d'études dans des structures équivalentes en Europe, donc en France et en Italie. Donc il a permis des échanges de connaissances et de méthodologies. Nous avons également appuyé les laboratoires donc au niveau national pour l'analyse et le diagnostic des maladies animales. Nous avons aussi beaucoup travaillé en groupe de travail en essayant d'associer tous les partenaires du centre, qu'ils soient administratifs ou professionnels. Voilà, donc nous avons fonctionné beaucoup en collectivité, beaucoup d'échanges et donc nous espérons que les résultats obtenus seront pérennes et pourront ensuite permettre d'être développés par la suite encore plus après la clôture de ce jumelage. Ce jumelage était quand même très ambitieux puisqu'il y avait 12 résultats obligatoires, 60 indicateurs de résultats, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Et on peut dire aujourd'hui que à peu près toutes les actions sont sur les rails. Un certain nombre d'actions ont été réalisées et les autres sont en cours et devraient aboutir d'ici la fin de l'année 2014. Donc nous avons pu mobiliser des acteurs, des experts de haut niveau français, qui ont partagé leur expérience avec les experts de l'INORPI. Et pour arriver à ce qu'à terme, l'INORPI soit au niveau de ses homologues européens en matière de normalisation, certification et registre du commerce. Nous avons bénéficié de l'expertise de nombreux experts qui nous ont apporté donc leur savoir-faire. Ils venaient pendant une semaine entière chaque fois, donc avec des plans de travail qui étaient déjà préparés. Nous avons pu élaborer des plans de communication, pour le marketing, pour l'informatique. Nous avons pu aussi proposer des stratégies pour la certification. Il y a une stratégie importante qui a été proposée. Nous avons fait des formations de formateurs, par exemple pour le registre du commerce. Et nous allons essayer donc de suivre tous les efforts déjà entrepris, de faire un suivi trimestriel de tous les résultats et de ceux qui ne sont pas encore atteints, qui sont en cours, et de tout ce qui reste à faire. Et on espère bien sûr pouvoir bénéficier de la coopération avec l'AFNOR et avec d'autres institutions européennes. La valoration des programmes, c'est très satisfactoire parce qu'on pouvait voir la collaboration des gouvernements tunisiens parce que c'est très compromis. Oui, nous, par exemple, comme la déclaration des droits de la Convention des personnes handicapées et aussi parce qu'il y avait une collaboration avec l'activité. Et en ce moment, aujourd'hui, nous pouvons voir les activités, les résultats obtenus qui sont très satisfactoires parce que dans la scolarisation et aussi pour la formation. On a élaboré une stratégie au niveau de l'insertion socio-économique bien sûr des handicapés. La stratégie englobe tous les paramètres qui concernent les personnes en situation de handicap, le volet emploi, le volet éducation, le volet accessibilité. Ce projet est une grande réussite dans le domaine du handicap. Pourquoi ? Parce que ça a permis d'apporter des réponses pratiques ou même théoriques à plusieurs problèmes dont souffrent les personnes handicapées et les associations ainsi que les centres spécialisés. Le jumelage a permis de combler certaines défaillances, du moins en favorisant certaines belles pratiques. Maintenant, nous avons le décideur public tunisien a devant lui un tableau de bord qui lui permet de stimuler et d'améliorer les conditions des personnes handicapées conformément à la Bible dans le domaine, à savoir la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Il y a trois pratiquement grands axes d'objectifs. Le changement pratiquement des idées et de la stratégie de l'inclusion, de l'intégration. L'adaptation ou fournir des outils
adapté à la prise en charge des personnes à difficulté dans les écoles ordinaires ou dans les centres spécialisés. Et surtout fournir un matériel et adapter un matériel qui n'est pas vraiment coûteux. Très content avec l'engagement de tous les collègues, même les collègues européens et les collègues tunisiens. Pour moi, le plus important, c'est la partie humaine, parce qu'à chaque enfant ou à chaque personne handicapée qu'on a travaillé son qualité de vie, c'est vraiment un avancement concret et ça donne un visage humain à la coopération européenne. Le projet P3A, qui est un outil d'appui à l'administration tunisienne dans le cadre du programme d'appui à l'accord d'association, dont a bénéficié donc le ministère de la Santé, a pour objectif de médicaliser le système d'information hospitalier existant à travers la mise en place de deux composantes essentielles. Le dossier médical et la deuxième composante, c'est le système d'information comptable, financier, centré sur la mise en place de la comptabilité analytique. Évidemment, la finalité, c'est d'intégrer ces deux systèmes pour pouvoir mesurer la performance médico-économique au niveau de nos établissements hospitaliers. Le projet a atteint pratiquement la majorité de ses objectifs déjà fixés au départ, avec un niveau hétérogène donc d'un établissement à l'autre. Et il s'agit maintenant donc de l'implémenter de façon durable dans ces 7 établissements. Nous sommes fiers d'avoir été choisis par l'Union européenne pour faire ce jumelage. Le développement technique de la santé de Castilla-La Mancha à permettre d'appuyer ces projets de jumelage avec la Tunisie et nous sommes très heureux d'avoir participé dans ce travail. C'est un programme qui réellement répond d'une manière pertinente aux besoins des administrations. Tous les pays qui ont signé des accords d'association dans le cadre de la zone de voisinage, effectivement, ont développé cet instrument. Et cet instrument, je pourrais dire que de fil en aiguille et d'année en année, il a développé une certaine notoriété et une crédibilité auprès des institutions tunisiennes. Ces projets arrivent aujourd'hui d'une manière forte au niveau du secteur social. Les premiers bénéficiaires donc, de ce jumelage ont été la sécurité sociale en Tunisie. Donc ça, c'était quand même une grande réussite. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'une clôture d'un des projets les plus novateurs et certainement qu'il y aura beaucoup de perspectives pour la Tunisie, c'est le projet d'appui à la mise en place d'un modèle médico-économique dans le secteur de la santé. Notre coopération avec l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'appropriation des standards européens en la matière, notamment s'agissant de la prévention de la corruption. Notre démarche, c'est d'abord et avant tout une démarche préventive. Nous avons mis en place en Tunisie une vision stratégique de lutte contre la corruption, voir quelles sont les méthodes qui ont été mises en place, quels sont les problèmes qu'ils ont vécus, afin que, lorsque puissent se les approprier ici au sein de notre pays, on puisse gagner du temps et aller plus de l'avant, plus rapidement, pour résoudre nos problèmes en termes de gouvernance et de lutte contre la corruption. Chaque pays a des lois qui sont peut-être un peu différentes, mais qui ont à peu près le même objectif. Toute la difficulté, c'est de les mettre en application. La corruption, bien souvent, ne se voit pas. Donc, les autorités publiques ont un rôle fondamental dans ce domaine-là, parce que, j'allais dire, dans un travail interministériel, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, sont en situation d'observer certaines situations, doivent faire remonter l'information de façon à permettre l'analyse, le croisement des informations et le contrôle de ces activités. C'est toute la difficulté. C'est qu'on parle d'un domaine qui est un peu souterrain, un peu clandestin. L'Union européenne
européenne nous a donné un appui important sur le volet d'assistance directe aux victimes de torture, et avec le soutien de l'Union européenne et en partenariat avec l'Organisation contre la torture en Tunisie, on a ouvert 2 centres de conseil juridique et d'assistance sociale, les centres Sanat, un tel centre au Kiev et l'autre à Sidi Bouzid, pour vraiment être plus proche à ceux qui ont subi la torture et les mauvais traitements, qui étaient sujets à une certaine violence de la part de forces sécuritaires. On a assisté à peu près une 50aine de personnes avec 47 plaintes qui étaient en fait soumises à la justice, et une 40aine de personnes qui ont aussi reçu une assistance sociale médicale. On est réaliste, mais il faut lutter contre, il faut essayer de réformer dans le sens qu'il n'y a pas et plus la torture en Tunisie. L'UGP continue à réaliser les programmes d'appui institutionnel, notamment pour accompagner la transition démocratique en Tunisie dans les secteurs relatifs à la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, l'indépendance de la justice, la gestion des frontières et la migration, l'accompagnement des élections et la lutte contre la torture. Donc ça permet aux Tunisiens de pouvoir s'inspirer de différentes façons de gérer les affaires publiques et de faire finalement le choix, l'espèce de polysémie qui leur convient le mieux en s'inspirant des différentes expériences des États membres. Et je crois que ça, c'est une vraie valeur ajoutée de l'Union européenne, cette diversité que nous offrons à nos partenaires tunisiens.